Bonjour, bienvenue, welcome guys dans une nouvelle vidéo. Deux matchs au menu ce soir, le derby de Manchester United face à City. Et je vais aussi revenir sur le match du Real Madrid face à Valence, où l'arbitrage a fait encore polémique. On commence par la Première Ligue. Guardiola a aligné un 11 classique. Il a aligné ses meilleurs hommes du moment. Pas de surprise. On peut juste noter l'absence de Grealish qui est blessé. Du côté de United, Ten Hag a dû bricoler. Manu est privé d'Oilun et de Luke Shaw, ce qui a poussé Ten Hag à densifier son milieu de terrain. Il a fait jouer McTominay et en défense, Lindelof a dû jouer latéral gauche. Man City a commencé très fort la rencontre. City a étouffé Manu pendant les premières minutes. Manu a eu du mal à ressortir les ballons, mais sur un dégagement ou plutôt sur une relance, Onana parvient à trouver Bruno Fernandes qui sert parfaitement Rashford qui met une superbe frappe. Quelle frappe! Il a mis une mine imparable pour Ederson. C'est l'entame de match rêvé par United. United qui aime bien jouer en transition, en attaque rapide. City, après le but encaissé, a essayé de répondre en monopolisant le ballon. City a multiplié les attaques sans pour autant pouvoir trouver la faille. En premier mi-temps, City s'est montré imprécis dans le dernier geste. Foden rate son face-à-face avec Onana, mais l'occasion la plus chaude, c'est celle d'Alan. Peu avant la mi-temps, il manque sa reprise devant le but vide. Rebelote en deuxième mi-temps où City aussi a eu le ballon. Mais cette fois-ci, United a eu plus de mal à jouer en contre. Certainement le fait de courir derrière le ballon les a un peu diminués. C'est pas simple de répéter les efforts. City, pendant une bonne période du match, a buté sur la défense de Man U, qui était bien organisée, bien en place. La lumière est venue de Phil Foden, l'homme en forme du moment, qui lui aussi a mis une frappe imparable pour Onana. Sa frappe, elle est soudaine. Onana, qui jusque-là réalisait un très bon match, il a retardé l'égalisation de City. Et c'est lui qui est à l'origine du but de Man United, avec sa relance. Derrière encore, Phil Foden, intenable, marque son doublé. City dans ce match a dû batailler pour gagner. Man U a certes perdu, mais j'ai aimé leur approche du match. Ils ont été solidaires, ils se sont battus. C'est normal de perdre devant plus fort que toi, mais il y a une manière de perdre. Et ce soir, ils se sont battus. C'est juste que devant, ils n'avaient pas assez d'arguments. Rashford, certes, a marqué, mais sur certaines actions, il a vandagé. Et peut-être que si, sur le but de l'égalisation de City, peut-être que Walker fait faute sur Rashford. Mais l'arbitre n'a pas sifflé. Le troisième but de City a été marqué par Haaland, qui j'ai trouvé meilleur en deuxième. Ses coéquipiers sont parvenus à le toucher plus en deuxième. L'homme du match, c'est Phil Foden. C'est lui qui a décidé du sort du match. City donc tient le rythme imposé par Liverpool. Le choc entre les deux, la semaine prochaine, promet. C'est une rencontre qui peut profiter aussi à Arsenal. Qui sait, s'ils font un match nul et que Arsenal parvient à gagner, ça va faire l'affaire des Gunners. On enchaîne avec la Liga. Valence recevait le Real Madrid. Et sur ce match, le Real est revenu de loin. 2-0 à 2-2. Le score aurait même pu être 3-2 si l'arbitre n'avait pas sifflé la fin du match. On commence par la compo du Real. Le Real, sur ce match, récupérait Carvajal et Camavinga de retour de suspension et Jude Bellingham de retour de blessure. Chouameni en défense a été préféré à Nacho. Le reste du classique. Le Real a fait une belle entame de match. Le Real a eu la possession, mais le Real a fait des erreurs. Valence a profité des erreurs défensives du Real, des erreurs individuelles même. Sur le premier but, il y a une mauvaise relance de Valverde. Derrière cette, Vinicius parvient à récupérer le ballon, mais le perd après. Quelques minutes après, cette fois-ci, c'est Carvajal qui fait une mauvaise relance et Valence en profite. Après les deux buts encaissés, le Real a été un peu sonné. Il y a eu une réaction timide des hommes de Carlo Ancelotti. Mais vu que le Real n'est pas un club comme les autres, en fait de premier mi-temps, le Real parvient à réduire le score. Sans de Carvajal, il y a une mauvaise appréciation de la trajectoire du ballon du gardien de Valence et ça profite à Vini. Et en deuxième, le Real parvient à égaliser avec toujours le même homme, Vinicius Junior, qui faisait son retour à Mestalla. On connaît les antécédents. C'est dans ce stade qu'il avait subi les insultes racistes. C'est aussi là-bas qu'il avait reçu un carton rouge lunaire. Il s'était fait étrangler. Et derrière, il prend rouge sur ce match. Ça a un peu chauffé avec le public, mais il est resté dans son match. Il a claqué un doublé. Le Real
a failli quand même se faire encore PSG. Mais heureusement, Lunin est attentif. Lunin est décisif. Il fait des erreurs quand il le faut. La fin de match, il y a eu une incompréhension totale. On n'a pas compris pourquoi l'arbitre siffle la fin du match. À cet instant précis, certes, le temps est écoulé, mais l'arbitre ne respecte pas l'esprit du jeu. Brahim centre, le ballon est en l'air, et il siffle la fin du match. Derrière, le but de Bellingham n'est pas validé. Il y a eu un mauvais timing de la part de l'arbitre de siffler la fin du match à cet instant précis. Parfois, ce sont les décisions de l'arbitre qui font sortir les joueurs de leur match. Parce que derrière, ouais, le match est fini 7, mais Bellingham prend un carton rouge pour contestation. Ça veut dire que le Real Madrid perd des points, plus perd Bellingham. Après, comme je dis, quand les décisions arbitrales sont en ta faveur, tu es content. Mais quand ce n'est pas en ta faveur, tu es frustré. C'est normal. Cette année, il y a eu des matchs où les décisions n'étaient pas favorables au Real, mais on n'en tient pas compte. Parce que derrière, le Real avait fait le boulot. Le Real avait gagné. Dire que tu ne vas pas t'appesantir sur ses erreurs. Sur ce match, le Real n'a pas su gagner. C'est pour cela que ça fait polémique. Et si c'était l'inverse aussi, c'est Valence qui avait marqué le 3e but, la polémique allait enfler. Ça, c'est clair. Mais comme je dis, sur ce match, le Real n'a pas fait le boulot. Le Real a mal entamé le match, ce qui fait que derrière, le Real Madrid était obligé de cravacher pour revenir au score. Mais au finish, c'est un bon point. Tu perdais 2-0 et tu reviens à 2-2. Il vaut mieux faire match nul que de concéder une défaite. Le Real est toujours leader de la Liga. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt. De Love Football.